Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Galvatron Universe Deluxe Class. Jamais 203, le terrible Galvatron qui est sorti il y a 5 ans dans la deuxième vague de 2008. Qui faut l'avouer, il avait sorti, il me semble, avec Acid Storm. Acid Storm qui était la deuxième vague, il y avait juste 2 jouets. Acid Storm qui était un repeint, puis Galvatron qui était un moule exclusif. Megatron, comme tout le monde sait, s'est transformé en fusil dans G1. Quand Galvatron est né, ben c'était de l'artillerie cybertronienne, on va dire, c'est ce que j'ai toujours pensé. Et ils ont décidé de mettre ça au goût du jour, un tank. J'aurais mieux mis une artillerie comme vraiment face à G1, mais c'est quand même, tu sais, Megatron, son meilleur mode alternatif, que ce soit sur Terre ou sur Cybertron, j'ai toujours trouvé que c'était des tanks. Parce qu'il faut pas oublier, Megatron c'est un Decepticon, c'est un méchant malade mental dans la tête. Désolé d'être le raccourci intellectuel, mais c'est ça qui est ça. Fait que ils ont décidé de prendre un genre de tank cybertronien, et c'est vraiment un tank cybertronien. Ce n'est pas un tank terrestre, un peu comme il y en a plein qui essaient de nous faire croire. On pourra quasiment dire limite futuriste, mais on s'ostinera pas plus là-dessus. Bien entendu, Galvatron a toujours eu un canon style orange de cette manière. Ça redonne dans l'univers, ils ont décidé de le refaire. Très beau, très belle peinture, très beau plastique. Ici, c'est teint chromé, je dirais, un peu gris. Vraiment un petit gris comme ça. On le revoit. Ça ressemble, si, ça ressemble beaucoup, je trouve, à une cabine de battleship, de croiseur, de cuirassé, je dirais. C'est ce que j'ai toujours trouvé stupide un peu avec ce tank-là. La tourelle 360 degrés. Vraiment, ça c'est très intéressant parce que c'est toute une mix de transformation. Lance-missile ici. Bien, comme vous voyez, c'est écrit GAL 25. 25, je sais pas ce que ça voulait dire. 25e anniversaire, on va dire. Parce que 2008 c'était 24e, mais en tout cas, c'est le 25e anniversaire. Souvent, l'autre bord, ça a bien attiré avec le temps, ça a des couleurs. Ici, vu de derrière, c'est quand même un beau tank avec des belles couleurs. Les pièces sont cachées ici. Ici, par contre, la main, on la voit. Des missiles, des munitions ici. Peut-être on pourrait dire limite lance-missiles, mais c'est vraiment un beau petit tank, un beau petit Deluxe. Galvatron, j'aurais pas décidé de le voir en Voyager, mais c'est pour fitter quand même avec Hot Rod, qui est sorti en 2006. Mais avec le kit Fan Project, on aurait fallu avoir un Galvatron Voyager. Mais c'est pas plus grave que ça. Comparé bien entendu avec ces deux sbires, ces deux générales, Cyclonus et Scourge. Comme vous voyez. Bon, c'est quand même... Scourge, il est fait en largeur, Cyclonus plus en longueur. Lui, il est quand même... c'est tout un robot plié dans le tank. Vu d'en dessous, on voit un début du torse, les pieds, la main, tout ça. Bien entendu, ça roule. Ça roule très bien. Tu sais, le missile, on s'en fout. Je l'ai déjà eu dans mon bac de missiles. Bon. Maintenant, la transformation. Bon, on fait juste mettre la tourelle comme ceci. Et on va commencer par les pieds. Parce que c'est plus simple pour moi. On détache un peu les genres d'épaules. Je vous ai le backpack. On essaie de déclipser tout ceci. Bon, pour former les genres de jambes. Bon, tout ceci. Bon, cette pièce-là, bon, il faut juste que je me rattrape un peu. Côté articulation, bon, comme ceci, comme cela. Bon, on le tourne ici, cette pièce-là. On tourne, bien entendu, les pieds. Et il y a une pièce qu'on va aller... Ça n'arrête pas de déclipser. Cette pièce-là ici, on la pousse vers l'avant. Et le genre de pièce de chenille, on vient le clipser comme ci pour former le genre de talon ou... c'est comme vous voulez. Même chose de l'autre bord. Tourne ça, comme ça. Clipser comme ça. Ça n'arrête pas de déclipser le mien, ok? C'est une figurine que
que c'est rare que je transforme. Mais je sais qu'avec bien des années, les pièces, comme vous voyez, se détachent très facilement. Mais bon, c'est juste les pieds pour l'instant. Mais bon, c'est une figurine de ce genre-là. Mais je pense qu'en même temps, je viens de tromper de bord encore une fois. Ça, c'est bien... Ça, c'est bien moins. Bon, comme ça. Et on fait juste tourner comme ça. Bon. Bon, le reste, ça se fait extrêmement facile, ok? Bon, la pièce du torse, on fait juste la rabaisser. Bien entendu, on voit la tête. Voyons. Bon. Bon, la transformation du bras. C'est bien simple. Ok. On écarte ces genres de pièces-là. Avant tout, excusez-moi, on va faire l'autre bras. C'est bien simple. On met son épaule comme ça. On sort le poing. Et nous avons déjà son bras voyons, gauchiste de gauche. Son bras gauche. Bon, cette pièce-là, on la rabat ici. Et ce genre de... Non, excusez-moi. On va ramener ça plus tard. On va ramener... Ben, oh, sacrément. Bon, ça y est. Bon, quand le bras se démanche, ça marche sur un système ici, comme vous voyez. Là. C'est le genre de système de rail qu'il faut vraiment qu'on clipse. Là, je dirais pas que je suis en colère, mais c'est parce qu'il faut qu'on mette la pièce d'une façon bien simple. Et ça, pour qu'elle reste clipsée. Et je pense que je viens de... Ok, ouais. Bon, cette pièce-là, il faut la mettre comme ça. Bon. Allez, là, je vais devenir agressif, ok, là? C'est quoi déjà comment qu'on peut la mettre? Ah. Bon, avant tout, là, je vais vous faire la transformation du bras. Ça va me sortir comme ça. Bon, comme ceci. On essaie de sortir. Les deux pièces, on la clipse. Et le lance-missile, on fait juste tourner de bord. Et nous avons enfin notre main. Que je vais vous revenir là-dessus. Bon, je l'ai, enfin. Et là, on fait juste clipser comme ça et pousser comme ça pour que ça tienne. Et le backpack, on fait ça comme ci et ça comme ça. Bon. Bon, il y a aussi ça ici, cette pièce-là qu'on fait juste replier vers ici comme ça. Et on replie aussi le derrière. Et on rabat ça de même. Et nous sommes rendus à la superbe belle tête. Et le bras que vous voyez, je me suis trompé de bord. La tête, on fait juste ça. Et le torse, il se clipse pas, mais il se tient bien. Bon. C'est pas une figurine pour jouer. Comme à peu près tous les collectionneurs doivent penser. C'est une figurine vraiment qui... Je sais pas comment vraiment le monde ont vraiment s'ils l'ont plu. Moi, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît, mais elle est quand même disproportionnée. OK? Le fait aussi que les deux bras ne se ressemblent pas. Son bras canon et son bras aussi. Pas de poing, on peut pas d'armes. C'est sûr que j'aurais aimé ça. Excusez-moi, je le mets comme ça. J'aurais aimé mieux ça à Voyager. Mais c'est quand même une bonne figurine parmi tant d'autres. Je m'attends qu'un jour... Excusez. Il y avait un troisième party qui vendait des qui vendait des pièces pour Galvatron, pour Megatron War for Cybertron, pour le transformer en Galvatron. Il m'intéressait, mais on n'en a plus jamais entendu parler. Puis moi, anyway, là,
les compagnies tiers, là, pour des petits accessoires comme ça, ils chargent 30-35$, moins pas de frais de transport, ça coûte une beurrée. En tout cas, on va revenir là-dessus si un jour il sort. Bien entendu, il y a aussi son énorme backpack ici qui est vraiment un peu inutile. Bon, j'aime vraiment pas ça. Ici aussi, il aurait pu tellement rabattre ça parce que c'est un Deluxe, c'est un gros, c'est quand même un bon robot, tout plié dans un petit tank. Un tank qui est quand même très très bien fait, mais que son mode robot laisse un peu à désirer. Ok? Ça reste quand même que je l'aime beaucoup. Il est sur mon étagère des classiques. Je n'ai pas Megatron classique ou... mais c'est une figurine qui inspire quand même ce que Galvatron est. Regardez aussi sa tête. J'ai jamais eu la chance vraiment de regarder sa tête. Mais vraiment, une très belle teinte de diabolique avec une sorte de couronne déjà faite. C'est pour ça qu'il brise la couronne de Starscream dans le film de 1986. Parce qu'il a déjà sa tête. Bon. Côté articulation... 360 degrés le bras qui a pas de canon. Le canon 360 degrés. Le bras ne peut pas vraiment se plier à cause de la pièce de backpack. C'est sûr qu'on peut le faire comme ça si on tient la pièce. Côté jambes, une articulation au genou. Ici sur un... Quand même une belle articulation aussi. C'est pas sur un bas joint les jambes, mais ça reste quand même ce genre d'articulation comme ceci qu'on n'en remarque plus jamais, mais qui a l'air quand même assez cassant. Bon, articulation au pied, pas tant que ça. C'est sûr que le pied est sur un genre de bas joint, mais on peut plus y faire une belle petite pause à la Megatron. Et... Ouf! Ouais! Attendez, là. C'est surtout ce pied-là qui est... Oh, shit! Je perds ces morceaux. Bon. Comme ceci. Ouais. Je pense qu'il a plus l'air d'un gars qui attend du monde sur la toilette. Parce que, vraiment... ouais, c'est vraiment... à côté articulation, c'est sûr que si vous voulez faire une prise, il y a cette passe-là qui est au milieu. Pas extraordinaire. Fait que c'est vraiment une figurine à garder de même. Je dirais que c'est... J'ai été quand même... Je suis content de l'avoir, mais j'aurais aimé ça un vrai Galvatron, quelque chose de plus simple, moins compliqué, parce que la transformation est ingénieuse, faut l'avouer. C'est du Universe, ça date de 5 ans, puis c'est quand même... je pense que tout le monde devrait l'avoir, finalement. Si vous voulez acheter le troisième party pour acheter un deuxième Megatron, vous pouvez le faire. Mais lui, suffit. C'est sûr que le G1, qui est une artillerie, je vous conseille plus d'acheter le G1 que lui. Pour de vrai. Lui, c'est vraiment pour, si vous voulez vraiment une figurine, un vrai Galvatron classique, Universe, pas parfait. C'est vraiment, achetez-le vraiment si vous voulez tous les classiques Universe. Parce que c'est pas, d'après moi, c'est pas une figurine que... Tu sais, après bien des années, c'est pas le meilleur classique Universe de toute l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un bon jouet avec bien des défauts. Puis des énormes jambes, de petits torses, un gros bras, un petit bras, des gros backpacks. C'est vraiment, je dirais un beau 7.5 sur 10. C'est rare que je note, là, mais un beau 7.5. Bon, je vais vous finir en comparant avec sa petite armée. Sa petite armée de... Voici un Scourge qui est un sweep. Bon. Un autre Scourge. Avec, oui, vous avez remarqué, l'arme de Cyclonus, le package fait avec Rodimus, que j'ai acheté vraiment pour rien, mais que j'ai quand même gardé le Target Master pour un vrai Scourge. Il manque, en réalité... il manque un Scourge version américaine, puis le Scourge version japonaise, et je pourrais en faire avoir toute la gang, le Megatron et sa gang du film de 1986. Vraiment, regardez ça, 2 Scourge, toutes des Deluxe, très bonne figurine, très beau lot. Vraiment, je suis très fier, je suis vraiment content de ces figurines-là. Fait que je vous ai à peu près dit ce que je voulais.
Fait que la prochaine, je continue dans le mythe classique Universe, mais à peu près le même genre, le grand boss de Galvatron, Unicron Armada, et non celui qui est sorti l'an passé, qui est une hostie de belle figurine. Désolé pour le sac, là, mais Unicron, tout le monde doit l'avoir, mais je vous redonne ça la semaine prochaine ou cette semaine. Fait que merci beaucoup.